Un chaton est seul dans une rue de New York. Il s'appelle Oliver et il a très faim. Même si la ville est baignée de lumière, on peut facilement avoir peur quand la nuit tombe, surtout s'il se met à pleuvoir. Ce n'est pas facile de trouver de quoi manger, mais Oliver rencontre Roublard, un chien très sûr de lui. « Je crois que tu as sérieusement besoin des conseils d'un professionnel », affirme le chien en lui proposant de s'associer pour voler quelques hot-dogs. Soudain, il se met à courir après Oliver en aboyant furieusement. Mais cela fait partie du plan. C'est une astuce pour distraire le vendeur et voler une longue ribambelle de saucisses. Le chat n'en croit pas ses yeux. Roublard s'enfuit avec la nourriture et emmène son butin dans son repère sur une vieille péniche où d'autres partagent le trophée, sa bande d'amis. Il y a des saucisses pour tout le monde. Rita, un lévrier, Einstein, le dog allemand, Tito, le chihuahua et Francis, le bulldog. Mais à peine ont-ils goûté aux saucisses qu'Oliver tombe du plafond. Lui aussi est bien malin, car il a suivi Roublard jusque chez lui. Il l'invite donc à dîner. Ils vivent tous avec Fagin, un homme sans domicile qui adore les animaux. Il leur a apporté d'appétissantes choses, mais il est interrompu par le son d'un klaxon. C'est Sykes. Sykes est un voyou terriblement cruel et exigeant. « Tu m'as emprunté de l'argent et je veux cet argent !» grogne-t-il de la fenêtre de sa grosse voiture. Il donne à Fagin 3 jours pour trouver l'argent. C'est sa dernière chance. Fagin est désespéré. « Comment est-ce qu'on va trouver tout cet argent ?» Mais demain est un autre jour. C'est l'heure de se coucher et Fagin lit une histoire à ses amis à 4 pattes. Pauvre Fagin, les chiens veulent l'aider à trouver l'argent dont il a besoin. Ils sortent pour mettre leur plan en œuvre. Francis a le plus grand rôle à jouer. Il se couche sur la route et lorsqu'il voit une luxueuse voiture, il prétend avoir été renversé. Quand le chauffeur sort, Tito pénètre dedans pour voir ce qu'il peut voler, suivi d'Oliver. Mais il y a une petite fille à l'arrière. Elle s'appelle Jenny et quand elle voit Oliver, elle craque pour lui. Elle le prend dans ses bras et lui fait un gros câlin. Tito descend, mais Oliver reste à l'intérieur de la voiture. Jenny vit dans une grande maison. Ses parents sont absents et même si elle possède déjà un chien, un caniche prétentieux nommé Georgette, elle se sent seule. Elle est heureuse d'avoir Oliver pour lui tenir compagnie. Ils peuvent aller au parc ensemble, manger des glaces et chanter des chansons. Toi et moi, on est des amis et c'est pour la vie, chante Jenny. Oliver adore Jenny. C'est agréable de se sentir aimé et choyé. Mais les amis d'Oliver l'aiment aussi. Ils sont persuadés qu'il a été kidnappé et qu'il doit être sauvé. Lorsque Jenny part pour l'école, les chiens en profitent pour pénétrer dans la maison. Georgette est effrayée, mais change vite d'avis quand Roublard lui explique qu'ils sont venus reprendre Oliver. Comme elle est jalouse du chaton, elle les aide à l'emmener lorsqu'il est endormi. Et voilà comment Oliver se retrouve à nouveau sur la péniche. Ses amis pensaient l'aider, mais « J'étais bien, moi, là-bas !» proteste-t-il. Il veut vraiment revoir Jenny. Fagin est lui aussi content de revoir Oliver, mais lorsqu'il s'aperçoit qu'il a un collier, il lui vient une idée. Il y a une adresse. Il envoie une demande de rançon pour Oliver. Comme ça, il pourra payer ses dettes à Sykes. « Je suis fier de toi !» lui dit Sykes satisfait. Mais le bandit a autre chose en tête. Quelque chose de terrible. Pendant ce temps, Jenny reçoit la lettre et n'y réfléchit pas à 2 fois. Elle va se servir de ses économies pour libérer son cher Oliver. Lorsque Fagin vient récupérer la rançon et qu'il comprend qu'Oliver appartient à une enfant, il se radoucit en voyant la tirelire de la fillette. « Avec ses petites économies, » dit-il touché. « C'est tout ce que j'ai, » murmure Jenny. Fagin se sent coupable et décide d'abandonner son plan. Mais le cœur de Sykes est beaucoup plus dur et il kidnappe la petite fille. « Il a enlevé Jenny !» crie Oliver. L'opération de sauvetage va commencer. Oliver, qui est tout petit, parvient à pénétrer dans la vieille usine où se situe le repère de Sykes. Puis il fait entrer Roublard et les autres. Sykes est en train d'appeler chez Jenny. S'ils veulent revoir la petite fille, il leur faudra payer. Jenny est attachée à une chaise. Oliver et les autres ne sont qu'à quelques mètres d'elle. Roublard remarque un crochet qui pend du plafond. Tito parvient à le faire descendre et à l'accrocher à une chaise. Le crochet est ensuite remonté. Et Sykes découvre qu'ils sont tous là, suspendus dans le vide à la chaise. « La fête est terminée !» crie-t-il, lâchant ses féroces Doberman.
Mais la chaise se décroche et il tombe sur un tapis roulant. Pourchassés par Sykes et ses Doberman, Oliver et son équipe ne vont pas très loin. Mais Fagin n'a pas l'intention de laisser Jenny et ses amis entre les griffes du malfrat. Alors, il les entasse sur son scooter. Une folle course-poursuite s'engage. Sykes commet ensuite une erreur fatale. Il les poursuit le long d'une ligne de métro. Fagin saute sur le bord avec son scooter, mais Sykes doit conduire son énorme voiture sur les rails. Et un train arrive. On n'entendra plus parler de Sykes. Quelle aventure effrayante et ébouriffante! Jenny peut désormais rentrer chez elle saine et sauve. Et elle arrive juste à temps pour fêter son anniversaire. Tous ses amis sont invités, y compris Fagin, son chauffeur, et Georgette qui a finalement accepté Oliver. Une nouvelle vie peut commencer pour le chaton, avec sa Jenny bien aimée. Et en plus, il peut toujours voir ses amis inoubliables quand il veut.